Ok, shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette session de 7 minutes d'impact encore sur la chaîne Aigle TV. J'ai 7 minutes pour parler à un cœur et j'espère que je vais parler à quelqu'un cette fois. Donne-moi 7 minutes de ton attention, 7 minutes de ton temps. J'aimerais qu'on ouvre rapidement nos Bibles dans 1 Roi, le chapitre 17. À partir des versets 3, la Bible dit: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. C'est Dieu qui parle, le prophète Élie. Et il dit: pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient. Et casse-toi près du torrent des Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, Dieu parle à Élie. Quand vous lisez le verset premier, on dit: Élie a fermé le ciel. Et après qu'Élie a fermé le ciel, Dieu s'adresse à Élie et il dit: va te cacher au torrent de Kérith. Tu dois comprendre une chose qui est très importante. Quand tu as ouvert le ciel, il faut, après ouvrir le ciel, il faut te cacher. Car Jézabel et Akab sont en train de te chercher pour te faire mourir. C'est très important parce que Élie, c'était un prophète de feu. C'est l'un des prophètes majors de l'Ancien Testament. Il priait et le feu tombait du ciel. Mais comment quelqu'un il prie et le feu tombe du ciel? Dieu lui dit: cache-toi. Vous savez, il est important de se cacher. On ne se cache pas n'importe où. On se cache en Dieu. On se cache chez Dieu. Pourquoi? Se cacher, c'est quoi? Se cacher, c'est se cacher dans la prière, se cacher dans le jeûne, se cacher dans la méditation de la parole de Dieu. En soi, se cacher, c'est chercher Dieu. Parce que Jézabel et Akab, c'est le méchant. Et ils sont en train de te chercher derrière pour te faire du mal. Et si tu ne te caches pas, tu es exposé. Si tu ne te caches pas, tu es exposé. Il dit à Élie: va au torrent de Kérith. Et à ce torrent-là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Les corbeaux ne s'entendent pas avec les hommes. Les corbeaux ne nourrissent pas les hommes. Et quand un corbeau nourrit un homme, il s'agit du surnaturel ici. Dieu est en train de dire à Élie: non, va dans le secret et là-bas tu vas vivre un genre de surnaturel. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. J'ai donné un ordre. Pour dire quoi? L'histoire est choquante. Dieu, par la voix d'Élie, a fermé le ciel. Mais il envoie Élie où il y a le torrent. Pour dire que même quand il y aura les problèmes, toi, tu vas boire de l'eau pendant que les autres vont chercher de l'eau. Il envoie Élie à un endroit où Élie ne va pas vivre la situation des autres. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Et donc, tu dois comprendre que derrière, casse-toi. Et montre-toi. On va au chapitre 18, les versets 1er, la Bible dit: bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab. Le problème quelquefois, c'est que les gens ne mettent pas le temps qu'il faut dans le secret. Les gens ne mettent pas le temps qu'il faut dans le torrent de Kérith et c'est un problème. Il faut comprendre une chose qui est très importante. On ne s'expose pas soi-même, c'est Dieu qui nous expose. On ne s'expose pas soi-même, c'est Dieu qui expose les gens. Car tu n'étais pas appelé toi-même pour t'exposer. Laisse le Dieu qui t'a appelé t'exposer parce qu'il sait pourquoi il t'a appelé. Élie est resté au torrent de Kérith. Il n'est pas sorti sans instruction de Dieu. Dieu lui a demandé de se cacher. Après, Dieu lui a dit: montre-toi, et il s'est montré. Dieu, quand Dieu te demande de te montrer, il sait qu'il y aura confrontation de puissance, il y aura confrontation de Dieu, il y aura confrontation entre le Dieu des Baals et le Dieu d'Élie. Mais c'est dans le secret que Dieu t'apprend comment faire tomber la pluie du ciel. C'est dans le secret que Dieu t'enseigne comment le feu doit tomber du ciel. Et si tu ne vas pas dans le secret, tu ne pourras pas faire tomber le feu du ciel. Et on reconnaîtra qu'en fait le Dieu des Baals est le vrai Dieu. Et le Dieu que tu sers ne sera pas un vrai Dieu. Donc ce matin, je viens te dire: va dans le secret. Va dans le secret. Jésus va dire aux gens dans sa génération: quand tu veux prier, va dans le secret et invoque ton Père qui se trouve dans le secret et il te répondra. Il est en train de nous dire ici qu'en fait le Dieu sous lequel je me tiens, c'est un Dieu des secrets. Vous savez, Dieu, même quand il parle à quelqu'un, c'est dans le secret. Même Dieu, quand il se révèle en public, c'est en secret. Dieu, il a apparu à Paul, ils étaient nombreux, mais il n'y a que Paul qui a vu, les autres n'ont pas vu. Pourquoi? Le public de Dieu même est un secret. Si tu n'as pas la capacité d'aller dans le secret, tu ne peux pas rencontrer Dieu, car Dieu est un secret.
Il est important d'aller dans le secret, il est important d'aller dans le secret parce que c'est dans le secret que Dieu te façonne. C'est dans le secret que Dieu te change. C'est dans le secret que Dieu te donne la forme que tu dois avoir. Et une chose importante, je disais, on ne s'expose pas seul. Car il y a des gens, ils se sont exposés avant le temps. Oh, un bébé ne peut pas naître avant le temps. Vous savez, les enfants qui naissent avant le temps, ils sont prématurés. Et il y a les prématurés spirituels. J'espère que tu me donnes un amen là-bas. Il y a les prématurés spirituels. C'est-à-dire quoi? Ils sortent avant le temps. Et si tu sors avant le temps, tu auras des problèmes avec Jézabel et Akab. La Bible nous raconte l'histoire de David, le plus grand roi que la Bible ait connu. C'était le roi David. Pourquoi David le plus grand roi? Parce que de tous les rois qu'il y a eu en Israël, il est le seul qui a eu d'expérience de la royauté avant la royauté, car Dieu commençait à travailler avec lui dans la bergerie avant de travailler avec lui sur Israël. Donc, en soi, tu ne peux pas gérer Israël si tu ne gères pas les moutons. Commence par gérer les moutons avant de gérer Israël. En soi, je suis en train de dire, commence par faire les basses besognes à l'église pour être élevé demain. Tu refuses la bergerie, tu n'auras pas le trône, car derrière la bergerie, il y a le trône. Derrière la bergerie, il y a le trône. Donc, mon frère, ne refuse pas les basses besognes, car l'onction est dans les basses besognes. David pouvait dire, j'ai l'onction royale sur ma vie, je dois quitter la bergerie. Mais non, c'est là-bas où Dieu le préparait pour la royauté. Car si tu peux gérer un mouton, Dieu va te donner un homme. Si tu peux gérer les moutons, Dieu va te donner les hommes. J'espère que quelqu'un est béni ce soir, que quelqu'un est béni par ce message, par cet enseignement. J'espère que j'ai parlé à un cœur. Alors, si tu es là avec moi, ferme les yeux, je vais prier avec toi. Père céleste des esprits, Seigneur, le ciel et de la terre, je te bénis parce que tu nous exauces toujours, Père. Laisse que ta parole ne puisse pas retourner à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est relâchée encore aujourd'hui. Laisse qu'elle puisse aller travailler dans les profondeurs des cœurs, travailler. La Bible dit qu'il y avait un sémeur et la sémence tombait sur des terres, sur différentes terres. Laisse qu'elle puisse tomber sur une terre fertile, de sorte à produire de fruits en abondance, de sorte à produire du fruit, de sorte à produire du fruit. Et laisse que, comme jamais auparavant, nos vies puissent être centrées sur toi. Et sur toi seul, à la gloire du ressuscité du troisième jour, j'ai prié Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fidèles à la chaîne, abonnez-vous, c'est très important. Que Dieu vous bénisse.